revient sur Mélanie Dedigama, j'aimerais savoir pourquoi il y a des tensions entre toi, Mélanie et son chéri Vincent. Alors son chéri, non. Ah, alors je me suis trompée, pardon. Son chéri, non. Son mec, rien, on n'a pas trop parlé, pas trop de... Bon, après Mélanie Dedigama, faut savoir que elle était... Au début, quand je suis arrivée, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas calculé. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Moi, en fait, tu me calcules pas, je te calcule pas, en fait. Je vais pas aller vers les gens qui... En fait, je les ressens tellement que j'ai pas envie. Voilà, donc... Mélanie Dedigama, pour moi, voilà, elle fait son speech, elle est comme ça. Mais quand tu la vois en off avec moi, c'est lamentable de parler à des gens comme ça. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu en off. Je te dis clairement ce qu'elle m'a dit. Hein. En fait, il y a eu quelque chose dans les... vous allez voir au fil du temps dans les épisodes. Et en fait, après cette session, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Après cet épisode-là, en fait, on rentre dans le van, donc c'est du off, hein, avec Wafa et elle, et puis elles me disent, alors que tu vois, dans l'émission, je suis pas quelqu'un qui cherche la merde, je suis pas quelqu'un qui va, je suis effacée, quoi. Donc t'avais aucune raison de me dire ça, donc elle arrive dans le van et elle me dit, j'espère que t'as de l'argent. Elle me dit comme ça. Pourquoi? Parce que Wafa va t'éclater ta gueule, et moi aussi. Donc voilà, à partir de là... pour moi, c'est une personne qui n'aurait jamais dit ça en in, mais jamais de la vie. Parce que ça, c'est des choses qui se disent pas, déjà c'est une menace. Du coup, c'est parti en... Mais pourquoi déjà? Pourquoi te demander si t'as de l'argent et pourquoi t'éclater la gueule? Et pourquoi Wafa et Mélanie? Je sais pas, franchement, je peux même pas te... Ces deux filles-là, elles se sont mis contre moi au final, déjà, je leur ai même pas parlé. Mais il y a bien une raison. Ben, la raison, c'est peut-être parce que... je sais pas, peut-être que j'ai été effacée du journal, et qu'à un moment, peut-être que je me suis dévoilée. Parce que j'en avais un peu marre, tu vois, de rester en retrait. Parce que je trouve que j'ai pas vécu mon aventure comme il se devait, comme je le devais la vivre. Ah, donc tu penses à une situation qui potentiellement aurait créé ça? C'est une situation qui a créé ça. Ah, mais laquelle? C'est quand, voilà, ça parlait de mal de Fidji et Dylan. Moi, j'ai dit clairement, ils arrivent, plus personne parle. Bah vas-y, dites-leur ce que vous leur dites, ce que vous disiez depuis tout à l'heure sur eux. Moi, j'aime pas les hypocrisies, j'aime bien dire les choses. Quand je t'aime pas, j'aime bien te dire, voilà, moi, je t'aime pas. Et t'expliques pourquoi? Parce qu'il faut toujours expliquer. Dylan et Fidji, on a vu les stratégies qu'ils mettaient au début en avant, tu vois. Bon, elles avaient leur amitié qui était devenue apparemment... voilà, c'était plus des amis, elles avaient leurs embrouilles. Bon, bref, je me mêle pas ça m'aurait pas. Oui, mais t'entendais quoi sur Fidji et Dylan? Ah, ben que Dylan, c'était un... Non, Fidji, ouais, la pauvre avec ce mec. Enfin bref, en gros, il la plaignait, il la faisait passer pour une meuf complètement... une pauvre fille, alors que rien à voir, quoi. Et du coup, ça parlait comme ça insultait Dylan. Moi, ça me gavait parce que moi, je te dis, honnêtement, après, voilà, moi, je les aime bien. Et je leur ai dit, bah vas-y, maintenant, ils sont là. Plus personne n'a parlé quand ils sont arrivés. Bah, dites-leur ce que vous disiez depuis tout à l'heure. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'en gros, ils étaient en discussion en train de critiquer Dylan et Fidji. Et au moment où Fidji arrive, c'est ça? Tout le monde a pu parler. Et moi, j'ai relancé. J'ai dit, bah voilà, ils sont là, dites-leur. Et là, tout le monde était choqué parce que Emma, elle est comme ça. Je parle de moi à la troisième personne, s'il te plaît. Louis XIV. Je suis comme ça dans la vie. Et là, j'ai voulu faire une bonne aventure. J'ai voulu que ça se passe bien. Et au final, je vois que ben non, ça se passe mal. Ça se passe mal. Donc allez, ben, lance-toi, dévoile-toi, arrête d'être bloqué parce que t'as un mec qui se sert de toi, t'as un mec qui en a rien à foutre. Tu t'en fous, fais ton aventure en fait. Et ça, elles ont dit quoi quand t'as dit bah dites-le ouvertement devant eux? Après, je sais plus comment. Bon, après, voilà, ils se sont expliqués ensemble. Mais après, voilà, donc on a été dans le van et là, à partir de ce moment-là, il y a eu le off. Et le off, ça a été une catastrophe. Ouais, j'espère que t'as de l'argent parce qu'on va t'éclater ta gueule et tout. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Je dis juste ce que je pense et je leur dis, je vous dis ce que je pense. Pourquoi vous faites ça en off? Faites-le en in quand il y a eu le problème. Ben non. Ça attend le off et ça clash derrière et ça insulte et ça parle mal. Et voilà, il y a eu tellement de choses. Tellement de manque de respect vis-à-vis de moi. Et t'inquiète pas, quand ton mec, enfin mon pseudo-mec, parce que c'est pas mon mec, quand ton mec il va aller soirée tentateur, de toute façon il va te dégager comme une merde. Tu verras, de toute façon tu vas pas vers lui, mais sache que dans la télé, il faut aller vite, ça marche pas comme ça. Mais tu veux quoi? T'es en train de me prostituer ou quoi? À la limite, c'est ce que j'ai ressenti. Elle me poussait à aller voir un mec qui n'était pas intéressé par moi. Et aussi, on attendait sur une épreuve et il y avait la nounou de la prod. Elle manque de respect clairement à la prod en plus de ça, quoi. Elle était là et puis elle fait comme ça derrière la meuf qui a, je crois, 20 ans, tu vois, les jeunes, elle regarde en taut et puis lui il rigole. Comment tu peux manquer autant de respect à moi, à la production, en faisant ça? Moi, pour moi, c'était... pour moi, ça, et en tout, qui rigole. Donc pourquoi tu rigoles toi aussi, en fait?
Donc ça te fait rire. Pour moi j'ai rien à faire avec ce mec. On n'a pas du tout les mêmes les mêmes valeurs, je crois. Donc voilà, moi à partir de ce moment-là, Mélanie Dejigama, pour moi, c'est une femme méchante. Pour moi, elle est méchante. Voilà, c'est clairement ça. C'est de la méchanceté en elle qui ressort. Tu le vois dans les épisodes, de toute façon. Voilà, après, elle peut être aimée par sa façon de parler qui est directe. Mais à côté de ça, elle est très fourbe en in et en off, quoi. Et tu vois pas une situation, mis à part le coup de Fidji et Dylan, où tu leur as dit, bah dites-le devant eux, tu vois pas autre chose qui aurait pu faire que ça passait pas entre vous? Peut-être que... Non, vraiment, je sais pas du tout. Je peux pas te répondre à cette question. T'as pas dit un truc comme il fait aux poudres? T'as pas... Non, y a pas un truc qui est pas mal passé? Je lui parlais pas à elle, hein. Je lui parlais pas du tout. Mais j'étais sur mes épreuves. Tu vois bien dans les épisodes, c'est pas moi qu'on voit le plus... Enfin, qui est le plus extravagante ou quoi que ce soit, hein. Donc j'étais vraiment dans mon coin. Je saoulais personne. Je faisais des histoires avec personne. Voilà, moi j'étais là... je sais pas. J'étais là en tant que pièce rapportée, en fait. Tout simplement. Et Wafa? Wafa, c'est pareil, c'est l'amie de Mélanie, donc voilà, elle était pareille quand elle a dit ouais ben j'espère que t'as de l'argent, on va t'éclater la gueule. Après, en plus de ça, elle va voir les autres en disant ouais c'est une mytho, c'est pas vrai ce qu'elle dit, mais je l'ai pas inventé en fait. Je l'ai pas inventé. En fait, elles m'ont fait passer pour une mytho alors que je disais la vérité. Et c'est lamentable des gens qui parlent comme ça. Et heureusement qu'il y avait Dylan, parce que Dylan a pris ma défense. Et c'est impressionnant parce que même Anto l'a pas fait, hein. Anto, lui, voilà, monsieur veut d'embrouiller avec personne, monsieur ne fait rien avec personne. Et Dylan, lui, il a ouvert sa gueule, il a dit maintenant, toi t'as 35 ans, tu parles comme ça, t'as pas honte. Et toi, c'est pareil, vous parlez comme ça, vous avez pas honte, c'est pas possible de dire des choses comme ça. Donc t'as pu trouver un soutien en Dylan et Fidji? Dylan et Fidji, pour moi, clairement, c'était un soutien. Après, voilà, on n'est pas proche de fou. Mais je trouve que ce qu'il a fait, c'est beau. Voilà, moi je te le dis comme je le pense, pour moi c'est beau.